c'est tous les coiffeurs du Québec qui payent pour ça. Puis c'est pas tous les coiffeurs du Québec qui utilisent les services que vous avez à offrir. Dans mes salons, on a le PAMT. Absolument. S'il y a des gens qui ont besoin d'informations, le PAMT, ça veut dire Programme d'apprentissage en milieu de travail. Oui. Ça permet à des coiffeurs débutants qui ont moins de 3 ans d'expérience, qui arrivent dans un centre de coiffeur, de se faire accompagner par un coiffeur d'expérience. Exact. Qui s'appelle un compagnon. Oui. Alors, tu as un compagnon, tu as un apprenti, puis un guide pour faire en sorte que l'apprenti augmente ses compétences sur un certain nombre de mois. Bonjour, mon nom est Stéphane Roy. Bienvenue à ce podcast. Mon invité aujourd'hui, Sylvain Camiran, directeur général de Soins personnels Québec. Il va tout nous raconter c'est quoi ça, Soins personnels Québec? C'est quoi ça fait? Qu'est-ce que Soins personnels Québec peut faire pour les coiffeurs du Québec? Il va tout nous expliquer. Il va parler aussi de la norme professionnelle. Il va nous parler, dans le fond, de plein de choses. Vous allez adorer. Donc, bonjour Sylvain. Salut Stéphane. Merci d'être là. Très apprécié. Ça me fait plaisir. Mais tu sais que c'est mon premier podcast à vie, là. Ben oui. Si ça prenait toi là, pour m'inviter, ça prenait toi pour me convaincre de participer à ça. Là. Ben, j'apprécie, mais tout le monde, à la date que j'invite, ils disent oui. Je dis oui. Exact. Puis aussi, il faut dire qu'on se connaît. Ça fait quelques années qu'on se connaît. On va se tutoyer. Bien sûr. On travaille ensemble sur des projets, puis avec Soins personnels Québec. Sylvain, avant on va parler de toi un peu plus tard, mais avant, là, je voudrais qu'on commence tout de suite à dire, tu es directeur de Soins personnels Québec. Oui. Pour plein de coiffeurs du Québec, c'est quoi ça, Soins personnels Québec? C'est quoi ça mange en hiver? Puis à quoi ça sert? Puis dans le fond, tu es la personne la mieux placée pour nous l'expliquer. Tu es le directeur général. Oui, écoute, Soins personnels Québec, là, ça a été une demande des coiffeurs il y a un peu plus de 20 ans. OK. Quand il n'y avait plus de structure au niveau de la coiffure au Québec, il y a eu une demande au gouvernement pour créer un comité sectoriel parce qu'il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien pour appuyer les demandes ou les besoins ou combler les besoins des coiffeurs au Québec. Et puis, c'est Léopold Bissonnette, à l'époque, qui avait fait une demande pour créer un comité sectoriel. Alors, depuis un peu plus de 20 ans, on existe. Et puis, on a une mission qui est assez simple, dans le fond, qui est assez simple à comprendre. On fait 3 choses essentiellement. La première, c'est de reconnaître les compétences des travailleurs de la coiffure au Québec. On fait aussi l'esthétique et la massothérapie. On a aussi la mission de faire en sorte d'offrir de la formation continue aux coiffeurs au Québec. Et aussi, on s'intéresse là, à la gestion des ressources humaines, à la gestion des affaires pour les coiffeurs, mais aussi pour les esthéticiennes et les massothérapeutes. C'est ça. Et puis, pour faire ça, on organise des activités pour prendre le pouls des coiffeurs. On organise des tables de concertation à chaque année. Dans ces tables de concertation-là, on invite des coiffeurs pour leur demander quelles sont leurs préoccupations, c'est quoi qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de formation ou d'information. Et on fait ça chaque année, puis on complémente cette information-là par des diagnostics aussi. On fait des sondages auprès de 400 coiffeurs au Québec pour leur demander c'est quoi leur particularité, leurs problématiques, ce qu'ils vivent, ce qu'ils rencontrent, pour être capable d'offrir le plus de services possible pour répondre aux besoins des coiffeurs. C'est bon. Tu as parlé de Léopold Bissonnette. C'est Oui. lui, dans le fond, qui a fait la demande au gouvernement. Puis, pour les gens qui ne savent pas, Léopold Bissonnette, c'est un coiffeur. Oui. Ceux qui étaient là dans le temps des compétitions de l'ABA le connaissent. C'était lui qui animait les compétitions de coiffure à l'ABA à chaque année. C'est un coiffeur qui est très connu. C'est un coiffeur qui a été président longtemps aussi de l'Association Coiffeur Québec. Oui. Puis qui a vraiment décidé de s'impliquer puis d'essayer de vouloir faire grandir notre industrie. Puis lui, il a fait la demande. Puis c'est aussi lui qui a fait en sorte, je pense, que la norme professionnelle vienne au monde. Il a poussé beaucoup ça. Oui, absolument. La norme professionnelle, là, c'était une demande de Léopold et puis du conseil d'administration et de Soins personnels Québec, du personnel en place. L'idée, c'était de faire en sorte que les coiffeurs puissent certifier leurs compétences. Avoir une certification gouvernementale pour dire « Moi, je suis un coiffeur ou une coiffeuse, je suis compétent, puis j'aimerais ça être capable de le démontrer. » Oui. La certification permet ça. C'est une évaluation théorique, une évaluation pratique. Quand les gens réussissent cette certification-là, ils reçoivent une certification pour toutes sortes d'avantages. Et puis, ça a permis de... Il y a quelque chose que... Moi, je ne connaissais pas la coiffure avant d'arriver chez... À Soins personnels à Soins personnels Québec. Mais, oui. Puis, et puis, j'ai appris une chose, là. C'est que les coiffeurs que j'ai rencontrés sont fiers d'être coiffeurs. Il y a une fierté d'être coiffeur, d'être coiffeuse.
Et puis la norme professionnelle, ça permet à ces coiffeuses-là qui sont fières d'aller chercher une certification pour afficher leur fierté. Puis ça, c'est partout dans le Québec. Puis quelqu'un, là, si un coiffeur nous écoute, là, puis il dit, moi, je veux la faire, la norme, je le veux, ce certificat-là, il fait quoi? Comment qu'il peut... C'est quoi la démarche? Ils nous appellent simplement et puis on va le référer à la bonne personne. Et puis c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est un service qui a une grande valeur parce qu'on met des ressources là-dedans. On a des professionnels qui aident les gens. On a des évaluatrices un peu partout au Québec pour justement donner le service partout au Québec. Puis on se déplace dans les salons eux-mêmes. Les gens n'ont pas besoin de venir à Montréal ou au Québec ou ailleurs. On se déplace sur place pour faire ces évaluations-là. Les gens, ils ont un diplôme à la fin. Puis tout ça. On appelle ça une certification. OK. Une certification gouvernementale qui certifie que les coiffeurs sont compétents. OK. Alors, c'est pas arbitraire, c'est pas un Ça, concours. c'est sur une base volontaire. C'est sur une base Les gens volontaire. qui veulent le faire, ils peuvent le faire. Les Oui. gens qui veulent pas, ben ils continuent comme ils ont toujours fait. Mais souvent, sur les réseaux sociaux, les gens nous demandent pourquoi que les comités paritaires sont plus là. Est-ce que ça va revenir? Ils comprennent pas nécessairement pourquoi ça a disparu puis pourquoi ça peut pas revenir. Ça, la norme, ça n'a pas rapport du tout avec ça. Non. Mais c'est sur une base volontaire. Mais est-ce que toi, tu aurais des informations qu'on pourrait partager avec les coiffeurs du Québec? Parce que souvent, même, il y a des coiffeurs qui me disent « On veut un ordre professionnel. » Pourquoi c'est pas possible, ça? Bien, un ordre professionnel, le critère numéro 1 pour avoir un ordre professionnel, c'est pour la protection du public. Oui, Alors, les coiffeurs, je pense pas qu'ils mettent en danger le public. exact. Il n'y a pas de raison pour qu'ils se mettent en danger le public. Il peut y avoir un épisode, un cas à l'occasion, qu'il se passe quelque chose, mais alors, s'il n'y a pas c'est la protection du public. S'il n'y a pas de danger pour le public, il ne peut pas avoir d'ordre professionnel. C'est ça. Alors, ça, c'est impossible. pour ça que C'est impossible. les médecins en ont un, les ingénieurs, Exactement. parce qu'ils pourraient avoir un danger pour le monde. Exactement, Dans la coiffure, exactement. depuis que je suis dans la coiffure, moi, j'ai jamais vu des accidents graves. Là, il y en a sûrement eu, mais ça s'est jamais rendu vraiment dans les médias. Fait que Non, ça, peut-être. il ne faut pas penser que ça va arriver un jour. Là. Non, ça n'arrivera pas. Les comités paritaires ne reviendront pas non plus. Et puis, on nous demande souvent ça. On veut qu'on soit la police souvent. Nous, C'est ça. On travaille pas. On n'est pas le gouvernement, premièrement. Il Ouais. faut savoir ça. C'est un organisme indépendant. On nous demande de faire le ménage dans les coiffeurs ou dans les esthéticiennes ou ailleurs, de mettre des règlements, d'obliger des choses, de fixer des prix. On nous demande souvent ça. Malheureusement, on ne peut pas. Il n'y a pas de règle de ça. Il n'y a pas de règle. Par contre, avec la certification, quand il y aura suffisamment de coiffeurs qui seront certifiés, ça va devenir informellement un atout supplémentaire pour les coiffeurs, pour se démarquer des faux coiffeurs, s'il y a des faux coiffeurs. Exact. Parce que une personne qui n'a pas de formation, qui a de l'allure, qui n'a pas d'expérience, qui a de l'allure, ne peut pas réussir la certification chez nous. Il y a des coiffeurs qui peuvent se dire qu'ils sont compétents, mais c'est eux qui le disent, tandis que s'ils vont faire la norme, bien, c'est pas juste eux qui le disent, c'est certifié, ça a été vérifié Absolument. par quelqu'un Absolument. qui fait en sorte que, au moins, le consommateur, il a plus de chances d'être certain qu'il est avec quelqu'un de compétent, Oui. puis qui a fait Oui. une formation. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement terminé ou qui n'ont pas fait vraiment de formation, qui font ce métier-là, malheureusement. Puis ça fait que des clients qui vivent des visites qui sont loin d'être parfaites. Absolument. Alors, des coiffeurs qui donnent des services très limités, qui font pas l'ensemble des services, ne réussiraient pas la certification chez nous. Et puis, on en fait une grande promotion. On met des milliers de dollars à chaque année pour promouvoir ça. Et il y a des avantages à le faire. On organise, nous, à chaque année, des VIP. Hein? En coiffure, on en organise 6 par année. On fait venir des coiffeurs compétents ou des gens du milieu. On donne des conférences. Les gens qui sont certifiés vont payer, comme tout le monde paye pour participer à ça. C'est pas coûteux, mais toutes les personnes certifiées, on les rembourse s'ils viennent à l'événement. OK. On a des plaquettes pour eux, on fait des affiches pour eux, on fait de la publicité pour les certifier. Alors, il y a de nombreux avantages. En fait, je suis à peu près convaincu que la plupart des coiffeurs du Québec ne pourraient pas mettre autant d'argent pour la promotion de leurs services qu'on le fait pour eux. Alors, nous, on met de l'argent dans les réseaux sociaux, dans les journaux locaux, on fait des épinglettes, Oui. on fait des Je trophées. l'ai vu dans le Journal de Montréal Exactement. la semaine passée. Exactement. On a fait 2 publications au Journal de Montréal, des derniers certifiés qu'on avait. Oui. Alors, ouais, les gens ne pourraient pas se payer ces publicités-là. Mais à la force du groupe, on est capable d'en faire. C'est bon. Puis, souvent, moi, quand je parle avec des coiffeurs, ils mélangent Soins personnels Québec avec l'Association des coiffeurs du Québec. Dans le fond, l'Association des coiffeurs du Québec, ça aussi, c'est sur une base volontaire. C'est des coiffeurs, des propriétaires de salons qui deviennent membres de ça.
puis c'est uniquement des gens reliés à la coiffure. Soins personnels Québec, vous, on ne peut pas être membre de ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Les membres, ce pas des coiffeurs, ce pas des esthéticiennes, ce pas des massothérapeutes. Non. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Bien, la grande différence, c'est que le comité sectoriel s'adresse à tous les coiffeurs du Québec. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien à payer. Les gens qui viennent chez nous, les services sont gratuits. Ou des fois, il y a des coûts à payer, mais c'est minimum. C'est pas cher. Les membres chez nous, c'est notre conseil d'administration. C'est des associations qui sont membres chez nous. Okay. Les associations en coiffure, en esthétique, en massothérapie peuvent être membres chez nous. C'est eux autres qui ont accès au conseil d'administration. Puis c'est le conseil d'administration qui décide à chaque année des priorités de nos travaux. Okay. À chaque année, nous autres, on dépose un plan d'action à notre conseil d'administration. Le conseil d'administration il dit oui, on accepte ça, c'est bien, on fait des ajouts, des petites modifications. Puis nous, là, l'équipe de permanence, on a la responsabilité de réaliser ce plan d'action-là. Et c'est les associations membres qui sont sur le conseil d'administration. C'est bon. Puis là, tu dis que ça fait à peu près 20 ans que ça existe, Soins personnels Québec. Toi, tu es directeur général depuis combien de temps? 6 ans, on fait 6 ans, là. OK. Ça fait 6 ans. Bon, ça fait dire que ça fait 6 ans qu'on se connaît. Oui. Puis je me souviens quand une des premières fois que je t'ai vu, je pense justement, c'était dans un congrès de coiffure. Oui. Puis j'avais été te rencontrer. Puis là, je savais que tu étais le nouveau directeur. Mais là, tu connaissais pas vraiment l'industrie de la coiffure. Non. Mais tu avais vraiment le goût de faire grandir l'industrie. Puis tu voulais t'impliquer. Puis on l'a vraiment vu tout de suite que tu étais pour y mettre tout ton cœur. Mais tu faisais quoi avant? J'ai fait pas mal de choses, mais les 10 dernières années avant, j'étais associé dans une firme de gestion de ressources humaines. OK. J'ai été directeur général d'une association de gens d'affaires. J'ai été directeur général de la Corporation de la Baie d'Oka. J'ai été, avant ça, travailleur autonome. J'ai été directeur général de corporation en lien avec le marché du travail. J'ai fait beaucoup de choses avant d'arriver à Coiffeur Québec, mais ça m'a bien servi. Parce que j'ai eu des expériences en affaires, en ressources humaines. Puis la coiffeur, c'est les ressources humaines. C'est beaucoup des ressources humaines. Puis je me reconnaissais dans les coiffeurs parce que les coiffeurs, dans le fond, ils aident les gens. Ils font du bien. Oui. Et puis presque toute ma vie, j'ai travaillé dans des endroits où j'améliorais le sort des travailleurs. Alors, c'est un peu ça que tu fais. Tu veux améliorer le sort des coiffeurs. Exactement. Et puis les coiffeurs, bien, eux autres, ils font en sorte que les gens se sentent bien, ils passent un bon moment. Puis ça fait partie de leur expérience client. Alors moi, je me rapprochais beaucoup des coiffeurs dans ce sens-là. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, je comprends bien les coiffeurs. Puis quand, au début, tu es arrivé dans l'industrie, tu t'es fait une idée avant d'arriver là. Là, tu as dit oui pour avoir ce poste-là. Mais une fois que tu es arrivé dans l'industrie, y a-tu de quoi qui t'a surpris puis qui t'a dit « Aïe, je pensais pas que c'était comme ça? » Oui, ma perception n'était pas tout à fait juste. OK. C'était pas tout à fait juste parce que, premièrement, je suis aperçu qu'il y avait beaucoup de travailleuses autonomes en coiffure. Oui. Ça m'a surpris. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Moi, quand j'allais dans des salons, j'avais l'impression que c'était des salariés qui travaillaient là, comme dans d'autres industries. Mais c'est une industrie qui a beaucoup, beaucoup de travailleurs autonomes. Hein. On parle de plus de 60 %. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. L'autre chose qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est la diversité des clientèles, des services et des besoins. Un centre de coiffeur au centre-ville de Montréal, ça n'a pas la même clientèle, ça ne donne pas les mêmes services, ça n'a pas les mêmes prix. Non. Qu'un centre de coiffure à Trois-Rivières ou ailleurs en région. Exact. Il y a des particularités régionales, locales, très différentes. Il y a des régions où on fait des permanentes, dans d'autres, on n'en fait jamais. Alors, il y a une diversité incroyable. Et puis, l'autre chose que je me suis aperçu, c'est que pour rejoindre des coiffeuses, ce serait compliqué. Parce que dans les industries où je travaillais avant, je parlais à une personne qui représentait 200 travailleurs ou 100 travailleurs ou 75 travailleurs. Okay. Là, à chaque fois que je veux parler à une coiffeuse, il faut que je m'adresse à elle directement. Parce qu'il y a beaucoup de travailleuses autonomes. Alors, ça a changé ma... C'est plus compliqué parce c'est que plus compliqué. Faut que tu rejoignes tout le monde quasiment un à un. Au lieu de... Ça, c'est un problème qu'il y a dans notre industrie. C'est que, tu sais, nous, là, l'Association Coiffeur Québec, on a 1000 membres environ. Fait qu'on est loin de rejoindre les 26 000. Puis pendant la pandémie, on a travaillé vraiment beaucoup ensemble. On s'est parlé pas mal souvent. Puis on était comme l'intercom du gouvernement. Oui. Les gouvernements, ils mettaient des règles puis une façon de faire qui était, pour beaucoup de monde, quand même difficile à comprendre. Même nous, il fallait lire les documents 5 fois avant d'être certain, puis il fallait les réexpliquer aux coiffeurs du Québec. Mais si on n'avait pas été là, il y a pas de communication qui se faisait entre le gouvernement puis la CNESST. Ils ont travaillé en équipe avec nous, puis ils nous ont fait participer, mais
il y avait pas de... Eux autres, il n'y avait pas les outils pour communiquer direct au coiffeur. Non, absolument pas. Puis c'est vraiment Soins personnels Québec puis l'Association Coiffeur Québec qui a mis en place des trucs. Puis on a vraiment été utile, là. Écoute, moi, je travaillais 7 jours par semaine sur Facebook, sur les courriels. On recevait des dizaines et des centaines de demandes d'informations. J'ai fait mes 2 premiers Facebook Live à cette époque-là parce que... Tu as eu des 20 000 vues, là. C'est pas plus. Oui, parce qu'on ne réussissait pas à répondre aux questions. Fait que j'ai dit, moi, je vais prendre la parole puis je vais éclairer quelques affaires. Puis quand tu me disais de surprise, j'ai eu toute une surprise pendant cette période-là. Oui. C'est les centres de soins capillaires. Oui. Ils m'ont téléphoné. Ils étaient en panique. Parce qu'eux autres, là, ils disaient, on ne peut pas fermer. On ne peut pas fermer, c'est impossible. C'est vrai. Nos clients viennent une fois par mois. Il faut enlever la prothèse capillaire, il faut couper les cheveux, faire des traitements. C'est pas un luxe, peu. Non, c'est une question de santé. J'avais pas prévu ça. Tu parles des gens là, qui portent, mettons, une perruque ou des rallonges à cause qu'ils font de la chimio. Là, eux autres, les salons de coiffeur, ils ont fermé. Mais ça, eux, ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de rester ouverts. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Non. Alors là, j'ai appelé la CNSST. J'ai dit, non, un problème. Les centres de prothèses capillaires, ils ne peuvent pas fermer. C'est ça. Pour des raisons de santé. Oui. Alors là, le gouvernement a écrit un décret par-dessus le décret pour permettre aux centres de soins capillaires d'ouvrir leurs services. Il y avait tellement de choses à gérer pour le gouvernement. Ah ouais. Ils ne pouvaient pas penser aux exceptions, puis aux cas particuliers qui pouvaient mettre du monde dans l'embarras. Absolument. Puis c'est là qu'on voit que Soins personnels Québec, ils ont vraiment aidé. Puis, tu sais, ça, Soins personnels Québec, c'est financé par le gouvernement. C'est la Commission des partenaires du marché du travail qui finance ça. On a une entente annuelle, on a un budget annuel. Et puis, on a des budgets pour des projets particuliers. Alors, quand on veut développer des formations, des contenus particuliers, on demande des budgets, puis on nous les autorise généralement. Il faut que ça réponde aux besoins des coiffeurs, des esthéticiens et des massothérapeutes. Mais dans le fond, c'est tous les coiffeurs du Québec qui payent pour ça, puis c'est pas tous les coiffeurs du Québec qui utilisent les services que vous avez à offrir. Fait que s'ils payent pour ça, ils devraient essayer au moins d'aller voir votre site Internet, vous suivre sur Facebook, parce qu'ils payent une petite partie de ça devrait leur revenir, mais il y en a qui n'osent pas. Tu sais, moi, dans mes salons, on a le PAMT, le programme d'apprentissage en milieu de travail, puis nos jeunes coiffeurs, nos assistants, ils adorent ça, puis ça aide le salon, ça aide notre relève. Puis à chaque fois que je parle avec des propriétaires de salons, ils ne sont même pas au courant que ça existe. Puis il y en a qui sont au courant que ça existe, mais ils n'osent pas l'utiliser. Puis ça, c'est Emploi Québec, je pense, qui s'occupe de ça, mais vous êtes là pour les aider. Absolument. S'il y a des gens qui ont besoin d'informations. Le PAMT, ça veut dire Programme d'apprentissage en milieu de travail. Oui. Ça permet à des coiffeurs débutants qui ont moins de 3 ans d'expérience, qui arrivent dans un centre de coiffeur, de se faire accompagner par un coiffeur d'expérience. Exact. Qui s'appelle un compagnon. Oui. Alors, tu as un compagnon, tu as un apprenti, puis un guide pour faire en sorte que l'apprenti augmente ses compétences sur un certain nombre de mois pour aller chercher sa certification, sa norme professionnelle. Oui. Et puis, il y a des crédits d'impôt, il y a des avantages financiers à faire ça, parce que de toute façon, les centres de coiffeurs doivent le faire. Quand il arrive quelqu'un de nouveau... Ça prend des coiffeurs salariés? Ça prend des salariés pour avoir droit au crédit d'impôt. Alors, s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de crédit d'impôt. Les crédits sont associés à des salaires. OK. Puis ça, c'est Emploi Québec qui travaille avec vous pour essayer de recruter des nouveaux salons pour faire, dans le fond, ça aide énormément la relève, là. Bien, ça m'apparaît essentiel. Les Emploi Québec gèrent les ententes financières parce qu'il y a des crédits d'impôt. Alors, Emploi Québec, si vous êtes intéressé par un programme d'apprentissage en milieu de travail, c'est Emploi Québec de votre région qui va aller signer une entente avec vous. Voici une forme de contrat qui va vous permettre d'avoir vos crédits d'impôt puis qui va encadrer votre démarche, là. Okay. Alors, nous, on ne gère pas ce volet-là. Nous, on s'adresse à la certification de la norme pour ceux qui ont plus de 3 ans d'expérience. Okay. Ceux qui sont déjà sur le marché du travail, ils viennent chez nous. Ceux qui sont débutants, les salons qui veulent embaucher un débutant vont chez Emploi Québec. Un autre truc parce que c'est réseaux sociaux, puis dans les congrès de coiffeurs, je rencontre plein de coiffeurs, puis les gens, on parlait du PAMT, mais qu'est-ce que je vois que les gens ont de la difficulté à faire la différence? Ils me parlent, le PAMT, ils me parlent du saut rouge, ils me parlent du saut bleu, puis là, ils sont là, faut-tu faire le saut bleu, puis le saut rouge, puis c'est quoi ça? Puis une fois, je dis, bien là, ça n'existe plus. Le saut bleu, ça n'a jamais existé. Non. Peux-tu nous éclairer un petit peu, Sylvain, par rapport à tout ça? Parce que ça, je le sens que c'est pas évident. Le saut rouge, là, c'est quelque chose d'intéressant pour les coiffeurs, parce que pas ça pour tous les métiers. Le saut rouge, ça permet à un coiffeur qui ont son saut rouge d'aller travailler dans les autres provinces canadiennes.
OK. Je te donne un exemple concret. Là. J'ai un coiffeur qui est un coiffeur de star, là, qui fait pour le cinéma. Et puis, il y a un tournage de cinéma, mais il y a des scènes qui se tournent en Ontario. Oui. Lui, il veut aller suivre l'équipe de tournage en Ontario, mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas son seau rouge. C'est ça. Comment faire pour avoir son seau rouge? Bien, ça prend la norme professionnelle, ça prend sa certification. Ou bien par le PAMT, comme on disait tout à l'heure, ou bien en venant chez nous pour faire ses évaluations. Dans son cas, à lui, il ne trouvait pas ça drôle là, de venir faire des évaluations. C'est un coiffeur de star. Là. Oui. Il ne s'attend pas à... Il veut aller pas vivre ça. Non, il ne veut pas aller passer une évaluation là, à gauche ou à droite. Il voulait avoir sa certification sans passer d'évaluation. Évidemment, on a refusé. Il a fini par le faire. Et il a eu son seau rouge. Ça lui permet d'aller travailler en Ontario. Sinon, vous ne pouvez pas aller coiffer en Ontario ou dans d'autres provinces canadiennes si vous n'avez pas votre seau rouge. Exact. Ça s'applique pour la coiffure seulement. Mais le seau rouge, il est bon aussi pour d'autres métiers, pas juste la coiffure. Là. C'est pas de quoi qui a été inventé pour la coiffure. Non, il y a d'autres métiers qui l'ont aussi, mais il ne l'a pas en esthétique, par exemple. Je pense qu'il l'a pour les cuisiniers. Oui, il peut l'avoir pour cuisinier, puis peut-être des métiers en lien avec la construction. Peut-être, oui. Je ne les connais pas, mais je sais qu'il y a d'autres métiers seau rouge qui t'empêchent de travailler dans d'autres provinces si tu ne les as pas. OK. Fait que ça, c'est le seau rouge. Le seau bleu, ça n'existe pas, là. Non, ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça. OK. Ben moi, je l'entends parler souvent. Ah oui? C'est comme si on dirait, les gens disent le seau rouge, c'est le Canada, puis le seau bleu, c'est le Québec. Mais d'après moi, ils veulent plus dire que comme le seau bleu, dans le fond, c'est le PAMT ou la norme. Je sais pas s'ils mélangent ça, mais Ça se pourrait, dans le fond, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de seau bleu, il n'y a pas de seau vert non plus, il n'y a pas de seau... Exact. C'est ça. Bon, fait qu'au moins ça, on Oui. sait où on s'en va avec ça maintenant. L'autre chose, la coiffure, on sait que, ben souvent tu me disais que tu étais allé à Bécomo puis tout ça, puis tantôt tu parlais qu'il y a une méchante différence entre la coiffure à Montréal ou la coiffure en région, puis que des fois tu étais allé à Bécomo puis tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de salons de coiffure qui étaient avec des coiffeurs à salaire. Je me souviens que tu m'avais parlé de ça t'avait un petit peu surpris. Oui. Donc, ces gens-là, ça ne doit pas être si évident que ça. Ça va faire quoi à la relève si un jour, c'est juste des coiffeurs des autonomes? Ben moi, j'ai le feeling que la relève peut difficilement survivre parce qu'il n'y a plus personne qui va léguer les connaissances. Ça t'inquiète-tu par rapport à ça? Je pense que ça peut être plus compliqué pour la relève là, de sortir des écoles puis de s'en aller dans un marché du travail où il y a peu d'opportunités satisfaisantes pour débuter. Oui, c'est vrai que quand ils sortent de l'école, puis ils ne se trouvent pas de job, ils ne peuvent pas louer une chaise en sortant de l'école, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, ou en tout cas, les revenus ne sont pas au rendez-vous au départ. Ça m'apparaît plus compliqué. Ça risque de compliquer les choses. C'est vrai dans certaines régions plus que d'autres. Ouais. À Montréal, il y a beaucoup encore de salons avec des salariés. Dans Québec d'autres, aussi, Trois-Rivières. Ça varie. Ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Alors, bon, je pense qu'il y a une inquiétude dans certains secteurs, je vais appeler ça comme ça. Mais tu sais que le ministère de l'Éducation veut modifier le programme là, en coiffure cette année. Oui. Hein? Ils travaillent là-dessus. Ils travaillent là-dessus. J'aurais parlé la semaine passée. OK. Ils veulent faire des modifications importantes dans le programme. Puis une des modifications qu'ils veulent faire, c'est d'avoir plus de pratiques ou plus de stages. En milieu de travail. En milieu de travail, puis pas attendre à la fin. OK. Alors, ils réfléchissent à ça. Je ne sais pas s'ils vont aller vers ça. Ils réfléchissent à ça pour permettre aux coiffeurs d'être mieux outillés quand ils vont arriver sur le marché du travail. Pour ne pas être tout de suite arrivé face à « Oh, là, ça se passe comme ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas compris ça ». Parce que souvent, on nous dit ça dans les tables de concertation, Stéphane, qu'il y a un écart entre la perception des coiffeurs qui sortent de l'école et la réalité du marché du travail. C'est quand ils sortent de l'école, ils se disent « Wow, les salons qui veulent les embaucher, ils s'attendent à plus ». Bref, il y a un écart, là. Tu dis, ils sont pas ils pensent qu'ils sortent qu'ils sont pas prêts quand ils sortent des écoles. Parce que les propriétaires de salons disent qu'ils sont pas prêts. OK. Eux sortent de l'école, ils se disent prêts. Il y a un écart là, puis je pense qu'avec la refonte du programme, ils veulent faire en sorte que cet écart-là se réduise un petit peu, avec plus de stages pratiques avant de sortir de l'école. Plus de pratiques en salon. Mais il faudrait que le ministère de l'Éducation parle avec des propriétaires de salons avant de faire ces changements-là, parce que si la perception c'est comme s'il y a du vrai, un qui le perçoit d'une façon, l'autre le perçoit d'une autre façon. Mais il faut changer quelque chose parce que là, ça ne fonctionne pas. Non, ils ont posé la question à des coiffeurs pour leur demander qu'est-ce qui devrait être amélioré dans le programme. Ils appellent ça une analyse de profession. Ils ont invité des coiffeurs de plusieurs régions du Québec pour leur demander qu'est-ce qui devrait être amélioré. C'est un peu là-dessus qu'ils se basent pour réinventer le programme, dans le fond. Mais c'est compliqué. Parce que la coiffure,
ça change. Hein? Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas, mais il y a des choses qui changent. La clientèle change. Il y a de plus en plus de personnes immigrantes qui arrivent au pays. Les cheveux texturés, les cheveux crépus, les cheveux frisés, ça ne fait pas partie du programme de coiffeur. C'est ça, ça devrait pourtant. Ça devrait pourtant. Il y a peu d'heures consacrées à la coiffure pour hommes dans le programme. Puis les hommes, je pense que leurs besoins augmentent au fil des années. Les hommes consomment plus de ce genre de services-là, achètent plus de produits. Bref, ils ont tout un défi dans les mains pour être capables d'aller faire un programme qui soit un peu mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui. Mais là, on le sait que les écoles de coiffeurs ont la difficulté à attirer du nouveau monde. Oui. Là. La façon que je voyais ça, je pense que les écoles publiques, ça a diminué plus que de moitié. Oui. Puis dans les écoles privées aussi, là, de coiffeurs. Puis c'est pas juste en coiffeur, ce phénomène-là. Là, c'est dans plein de métiers. Je pense qu'en mécanique auto aussi, il y a plein de métiers que... On dirait qu'on a de la difficulté à ramener les jeunes vers les métiers manuels. Ça fait en sorte que là, les employeurs ont beaucoup de difficultés à se trouver de la relève. Puis, mais souvent, on entend dire qu'il y a une pénurie de coiffeurs au Québec, mais il n'y a pas de pénurie de coiffeurs. Il n'y a pas un Québécois qui veut se faire couper les cheveux puis qui dit « j'ai les cheveux longs parce que je ne me trouve pas de coiffeur ». Non. Souvent, on entend ça, mais je pense que c'est un faux débat. Il n'y a pas de pénurie, mais il y a quand même un manque, dans le sens que les employeurs veulent la relève. La relève n'est plus autant là. C'est pas une évidence, là. À Québec, on le vit beaucoup aussi, même à Montréal maintenant. Ouais, partout, même. Les choses vont se compliquer un petit peu. Premièrement, je ne pense pas qu'il y ait de pénurie de coiffeurs, vous avez raison. Par contre, pour certains salons de coiffeurs qui veulent embaucher des salariés, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais. Parce que si dans votre région, vous avez 60 de travailleurs autonomes, ben c'est des gens qui ne sont pas intéressés à devenir salariés. Exact. Alors là, tu élimines 60 des gens dans une région quand tu affiches un poste. Alors, les possibilités d'embaucher des salariés, ça peut être un peu plus compliqué pour des salons. Tu as raison, en 10 ans, il y a la moitié moins de diplômés en coiffeur qu'il y a 10 ans, présentement. C'est ça, hein? Alors, c'est énorme. Et puis, la population vieillit, et puis les coiffeuses vieillissent aussi, dans le sens qu'ils vont quitter le marché du travail, les gens vont prendre leur retraite. Il va y avoir plus de coiffeurs et coiffeuses qui vont prendre leur retraite que de nouveaux arrivants, de nouveaux travailleurs sortis des écoles. Exact. Alors, ça va faire une pression peut-être dans certains secteurs. Ouais. Ça va rééquilibrer quand même. Tu sais, c'est sûr que tu es propriétaire de salon, puis tu as des chaises vides, puis tu ne trouves pas de coiffeur, c'est triste. Sauf que ça reste une perception, là, mais moi, je parle à beaucoup de coiffeurs, puis la facture moyenne, elle n'augmente pas. Le prix des coupes de cheveux, le prix des services en coiffeur, à Montréal, ça augmente un peu, mais souvent en région, j'ai le feeling que les prix n'augmentent pas aussi vite que le coût de la vie. Ça nous prouve que l'offre et la demande, il y a trop d'offres. Sinon, et les prix augmenteraient. Fait que la pénurie est là, mais pas encore assez forte pour que ça fasse augmenter le prix. Puis tant et aussi longtemps que les prix n'augmenteront pas, les revenus des coiffeurs ne vont pas augmenter. Quand on n'augmente pas nos prix de nos services, on s'appauvrit à chaque année parce que l'inflation est là. Oui. C'est important. Fait que il y a du positif à ce qu'il y ait une rareté là, qui, on dirait, qui est en train d'apparaître parce que faut un jour que le prix des services de coiffure augmente à sa juste valeur, selon moi. Là. Absolument, mais je pense que tu as raison en bonne partie, dans le sens que s'il y a un peu moins de coiffeurs sur le marché du travail, pour ceux qui restent, ils risquent d'avoir un peu plus de business, puis effectivement, ça pourrait peut-être faire augmenter un petit peu les prix. Tu as raison, dans certains secteurs, je pense que des coiffeurs réussissent à augmenter les prix, dans d'autres, un peu moins. Ouais. C'est variable. Je n'ai pas une analyse précise là-dessus. Hein. C'est dur. Hein? C'est plus des feelings qu'on a là, par rapport à ça. Mais dans mon cas, en tout cas, effectivement, il y a moyen de... Je pense que ça va être des bonnes années pour la coiffure qui s'en viennent. Ouais. Stéphane, en 2023, là, en tout cas, moi, je suis là depuis 5-6 ans. Le chômage n'a jamais été si bas depuis 6 ans. Exact. Le monde travaille. Le monde a plus d'argent que jamais dans leur poche. Les retraités d'aujourd'hui, ils ont pas mal plus d'argent dans leur poche que les retraités il y a 30 ans. Oui. Alors, la coiffure, là, ça devrait être... 2023, ça devrait être une très bonne année pour la coiffure. Si ce n'est pas une bonne année dans votre salon, il faut se poser des questions. Parce que la clientèle est là, elle est disponible. Même, j'ai parlé avec des coiffeurs du centre-ville cette semaine, puis ils disent vraiment là, qu'ils sentent que c'est reparti. Là. Parce que dans les métros, au centre-ville, des fois, il y avait moins de monde, mais là, on dirait vraiment que c'est reparti, puis c'est tant mieux parce que tous les salons de coiffeurs dans le monde entier, les salons des centres-villes, ils l'ont eu plus dur, plus difficile. Avec le monde qui travaille à la maison puis tout ça. Mais là, on dirait que c'est vraiment en train de revenir, puis c'est une bonne nouvelle. Ah non, c'est clair que l'économie roule à 100% là, actuellement. Là.
vous croisez quelqu'un dans la rue, là, cette personne-là travaille, des revenus. Un taux de chômage à 4,5 %, c'est des records historiques. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Évidemment, l'inflation pourrait enlever un petit peu d'argent dans les poches de certaines personnes, mais globalement, 2023, ça devrait être une excellente année. Puis je ne vois pas ce que les prochaines années ne soient pas des bonnes années non plus. Là. Ça va continuer comme ça. Oui, Puis, tant mieux. Ah oui. Puis si les prix augmentent, bien, ça va faire que les coiffeurs vont faire plus de sous. Puis, je me souviens, moi, je parle à des coiffeurs qui étaient là avant que j'arrive dans l'industrie, puis qui disaient dans les années 80, c'était la folie, puis que tout le monde voulait devenir coiffeur parce qu'ils faisaient énormément d'argent. Ça fait en sorte que quand il y a du succès, quand une industrie a du succès, bien, tout le monde veut le faire, ce métier-là. Ouais. Puis si les prix augmentent, bien, ça va faire en sorte que les coiffeurs vont faire plus d'argent. Puis les écoles de coiffure, à ce moment-là, vont devenir plus populaires. C'est des cycles. Absolument. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Non, puis tu as raison, tout à l'heure, tu as dit que ça s'adresse pour la coiffure, mais les autres programmes aussi ont souffert là, des Exact. inscriptions parce qu'il y a du travail. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut travailler peut travailler, même s'il n'y a pas d'études. Il ne fera pas nécessairement un salaire extraordinaire, mais il va réussir à travailler. Alors, les centres de formation sont en compétition à des jeunes qui sortent du secondaire 5 puis qui réussissent à travailler, puis avoir une job peut-être qui est satisfont. Ouais, Alors, ouais. ils sont confrontés à ça. Alors, ça va pas perdurer encore un certain temps, à mon avis. Puis c'est pour ça qu'on veut, cette année, nous autres, à Coiffeur Québec, pardon, je te mélange. Déjà, ils sont mélangés. Là. Il ne faut pas que je les mélange plus. Sylvain, il est Soins personnels Québec. Ça, Personnel Québec. Mais il aide souvent l'Association Oui, oui. Coiffeur Québec. On aimerait ça, plus qu'on aimerait ça, on va passer du temps pour valoriser le métier de la coiffure. Oui, il faut. On veut valoriser, le mettre en valeur. On le fait déjà avec la certification, la norme, mais on va faire plus. On veut faire en sorte que ce métier-là soit reconnu à sa juste valeur. On va mettre des énergies cette année là-dedans pour valoriser le métier, promouvoir le métier, attirer des bons candidats vers la coiffure, aller chercher des gens qui ont un intérêt pour la coiffure, pour s'inscrire dans les programmes de formation de la coiffure, pour faire une meilleure relève, une relève un peu plus importante, mais une relève de qualité. C'est ce que les salons nous disent. Plus on a des coiffeurs de qualité, c'est ça. mieux c'est pour notre industrie. Exact. Puis moi, souvent, on parle aux coiffeurs, ils disent, ben, je suis tanné que la personne dise, je suis pas bon à l'école, je vais m'en aller dans le coiffeur. Faut pas que ça soit ça. C'est un métier qui est incroyable. C'est un métier que tu rends les gens beaux. C'est un métier que tu... Moi, les coiffeurs que je croise, ils tombent en amour avec leur clientèle parce qu'après, ils vieillissent avec eux, puis ils les connaissent plus, puis ils s'attachent à la famille. Souvent, ils font la famille au complet. C'est un métier que tu n'es pas obligé d'attirer du monde là, nécessairement. C'est le monde qui vient à toi. Ouais. Puis ils viennent se faire coiffer, tu les rends beau, puis le monde, il paye la facture, puis ça chiale pas là, dans les salons de coiffeur. Les gens, ils ont besoin de ça. Puis pendant la pandémie, on s'est rendu compte que c'était encore plus important que jamais. Là. Tout le monde s'ennuyait de leur coiffeur puis de leur coiffeuse. Là. Ah, puis d'ailleurs, je ne sais pas si tu viens, mais dans les journaux et à la télévision, on prend toujours les exemples des centres de coiffeur. Exact. Là, c'est fermé, vous allez ouvrir, vous allez faire quoi? Ça faisait partie de l'actualité beaucoup. Alors, moi, je pense qu'on est dans un bon moment pour faire ça, la valorisation de ce métier-là. C'est un métier qui est connu, qui est reconnu, mais il faut aller un peu plus loin, à mon avis. Nous, j'étais impliqué dans les écoles de coiffeur, puis il y a beaucoup de monde de l'industrie de l'aviation, du voyage, puis de la restauration, qui, eux, ont été fermés plus longtemps que la coiffeur, Oui. qui ont décidé de s'en aller dans la coiffure à cause qu'ils ont vu qu'ils étaient appréciés, les coiffeurs. Ça a donné le goût à beaucoup de monde de choisir ce métier-là dans les derniers Absolument. mois. La pandémie a quand même, je trouve, rehaussé le métier. Oui, puis la pandémie, nous, ça nous a aidés à Soins personnels Québec parce que les gens ne nous connaissaient pas. Oui, Et c'est vrai, ça. avec cette information-là là, de la pandémie, puis la diffusion d'informations qu'on avait, puis les gens étaient à la recherche d'informations, sont venus vers nous un peu plus, ça nous a beaucoup aidé à se faire connaître. Mais il faut continuer à mettre Vous avez une page email que vous envoyez, là. Oui. Ça grossit tout le temps. Là. Vous avez Oui. des abonnés. Oui. Les gens peuvent s'abonner à... Absolument, à l'infolette. Comment ça marche? Les Oui, gens peuvent l'infolette. s'abonner à l'infolette. Évidemment, c'est gratuit. Et puis, on a présentement un peu plus de 5 000 coiffeurs dans notre infolette. Alors, ça commence à être pas mal de monde, là, dans le sens que s'il y a 25-26 000 coiffeurs au Québec, on en a 5 000, un peu plus de 5 000. On s'adresse à beaucoup de coiffeurs. Alors, quand on a des informations pertinentes pour eux, on envoie ça par l'infolette. D'ailleurs, tu sais, Stéphane, moi, quand je suis arrivé en poche, je ne connaissais pas la coiffure, comme je te disais. Mais je me suis aperçu assez vite que c'est pas tous les coiffeurs qui étaient des bons opérateurs. C'est vrai. Je trouvais que les gens étaient habiles pour coiffer, étaient habiles dans le sens de la communication, habiles à faire des contacts, des relations, habiles à aller chercher de la clientèle, même, je dirais. Oui.
grossir des salons, bref. Mais au niveau des opérations, je sentais que c'était pas toujours top, là, si je peux dire ça comme ça. Pas évident, mais c'est pas de quoi qu'ils aiment, souvent. Exactement. Alors, moi, on a lancé une formation récemment, là. Ça s'appelle « Gérer vos affaires comme un super gestionnaire ». L'idée, là, c'est de faire en sorte que les gens comprennent, même si c'est une petite entreprise, c'est pas grave, même si c'est un travailleur autonome ou une plus grande entreprise, comprendre comment ça fonctionne dans mes chiffres, dans mes opérations. Ça a été fait par une firme comptable, cette formation. Exactement. Là, on a embauché la firme Mallette pour faire ça. Oui. Ils ont développé une formation, ça dure 4 demi-journées. Ça permet aux gens de comprendre s'ils font des profits, parce que les gens, des fois, ils ne le savent pas. Exact. Comment faire des profits, comment améliorer son sort, comment améliorer sa situation. Tu parlais d'augmenter des prix tout à l'heure, tu sais. Oui. Alors, les gens, des fois, n'osent pas augmenter les prix. Exact. Mais ils n'ont aucune idée de l'impact réel de ne pas augmenter les prix ou d'augmenter les prix, même légèrement. Oui. Si tu augmentes tes prix de 5 quel effet ça a à la fin de l'année là, sur ton chiffre d'affaires, mais surtout sur tes profits? Exact. Les gens, des fois, ont de la misère à le calculer, ont de la misère à le voir. Avec cette formation-là, ils vont être avoir capables de voir des ça. outils pour les aider. Ils vont avoir des outils pour les aider, puis en plus, on leur fournit un outil dans lequel ils vont pouvoir se servir de cet outil-là pour le restant de leur jour. Où toutes les dépenses sont incluses, les revenus sont inclus. Puis qu'est-ce que ça fait si mon loyer augmente? Qu'est-ce que ça fait si mes taxes augmentent? Qu'est-ce que ça fait en bout de ligne là, sur mes opérations? Est-ce qu'il faut que je réagisse ou pas? Ça va être clair pour eux. Alors ça, c'est une formation qui est populaire, qui est récente pour nous. L'autre chose qu'on s'est aperçu aussi, puis je me suis fait dire ça souvent, puis je suis convaincu, Stéphane s'était fait dire ça, c'est que les coiffeurs n'étaient pas des bons vendeurs. Oui, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. C'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils n'aiment pas ça, puis c'est quasiment un péché pour beaucoup. Là, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit ça dans les tables de concertation, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne voulait pas donner un cours de vente, là. Ouais. Bref, on s'est attardé à ça, puis on a développé une nouvelle formation pour offrir des services complémentaires, offrir des produits. Puis là, on s'est dit, on faut faire quelque chose qui s'adapte, qui répond aux besoins des coiffeurs. On ne va pas les envoyer voir un spécialiste des ventes, là. Pas ça qu'on veut. Parce qu'ils ne vont pas se reconnaître là-dedans. Exactement. Alors, on a développé une formation proche des coiffeurs, en lien avec ce qu'ils sont. C'est des bons communicateurs, c'est des gens qui aiment le monde, qui sont près des gens. Alors, on s'est dit, il faut faire une formation qui permette aux gens qui, avec leur qualité personnelle actuelle, soient un peu plus efficaces. Écoute, ça coûte 20 $, la formation dure 1 heure. Si tu augmentes tes ventes de 10 % dans une année, c'est un 20 $. Qui vaut la peine. Qui est bien placé. Puis tantôt, tu parlais de la formation faite par Mallette, le bureau comptable. Oui. Ça, c'est toutes des formations que les gens peuvent suivre à la maison. Ils n'ont pas à se déplacer. Non, presque toutes les formations. Comme les ventes, c'est en ligne. Les gens font ça quand ils veulent, où ils veulent. Avec Mallette, c'est en virtuel qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est live, c'est direct. Mais ils peuvent le faire de la maison. Ils peuvent le faire de la maison. C'est pas des vidéos préfaites, mais non. Ils sont en direct, soit par Zoom ou par... Oui. Tu peux poser des questions, c'est interactif. On se réserve à chaque année une formation en présence. Okay. Il y a des gens qui aiment mieux faire ce genre de formation-là en présence pour pouvoir échanger avec d'autres. Ça aussi, c'est le fun. Ben oui, ça permet de donner des conseils. Il y en a qui aiment mieux ça. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ça prend du temps de se déplacer aussi. Oui. Alors, les gens peuvent le faire. Ça permet aussi au monde qui sont loin d'avoir accès à ces formations. Ah oui, n'importe où au Québec. Puis ceux qui viennent live, Stéphane, qui viennent direct, on rembourse même une partie des frais de déplacement. OK. Une partie des repas. Puis ça, moi, dans le passé, j'ai participé à beaucoup de ce genre de trucs-là. Oui. Puis les coiffeurs et les propriétaires de salons qui viennent à ces formations-là, ils aiment énormément la formation, mais ils aiment autant, si pas plus, les dîners, les rencontres après que ça provoque tout ça, de parler à d'autres propriétaires, d'échanger avec eux, de voir qu'ils vivent les mêmes problèmes, puis ou sinon, des fois, la solution qu'eux, ils ont trouvé aux problèmes qu'eux vivent, puis d'échanger. Ça vaut aussi cher que la formation, souvent. Puis je me rends compte que les gens, ils aiment ça. Oui. Ils ont besoin. Fait que, il en faut là, des formations encore qu'on se déplace puis qu'on rencontre d'autres mondes qui font le même métier que nous. Oui. Tu as tout à fait raison. Il faut offrir les deux. Dans notre cas, maintenant, on offre les deux parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui veulent plus se déplacer. C'est ça. Et d'autres pour qui c'est important. Alors, on offre les deux. Présentement, on a vu une courbe. Là. C'est-à-dire, au début, tout de suite après la pandémie, les gens ne voulaient pas se déplacer. Mais on sent que ça revient un petit peu, là, dans le sens que les gens aiment, comme tu dis, être ensemble, en contact, échanger. C'est important. Et puis, on veut pousser ça un peu plus. Là. Dans la prochaine année,
d'ici un an, on aimerait ça organiser un événement pour les coiffeurs. Ouais, Quelque chose qui s'adresse à eux, pour eux. On cherche un peu encore la formule. Ouais. On a une table de concertation à l'automne, puis on va discuter de ça avec des coiffeurs qu'on va inviter Ouais. pour trouver une formule de faire en sorte que les coiffeurs puissent avoir un lieu où se rassembler, Exact. participer à des événements, assister à de la formation, des échanges, Je comprends. quelque chose d'intéressant. Nous aussi, à l'association, on pense que c'est important parce que on veut que les événements dans le futur de coiffeurs soient contrôlés par des coiffeurs. Parce que ça a été trop longtemps que c'était des manufacturiers, puis eux, c'est pas parce qu'ils voulaient mal faire. Il n'y en avait pas d'événements, ils ont décidé d'en faire, mais moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux coiffeurs du Québec, c'est de faire des événements que c'est les coiffeurs qui contrôlent l'événement, qui contrôlent qu'est-ce qui est véhiculé, puis tout ça, parce que c'est notre métier. Dans un congrès de comptables, c'est des comptables qui décident de qu'est-ce qu'on parle. Ouais. Puis d'un congrès d'avocats, c'est la même chose. D'un congrès de coiffure, il faut que ça soit vraiment sous le contrôle des coiffeurs, parce que sinon, des fois, il y a des messages qui orientent mal. Parce que c'est sûr qu'un manufacturier, lui, va orienter le congrès vers de la vente de produits, puis des fois, il y a des messages qui passent que je suis pas d'accord à 100%. Tu sais, souvent, on entend qu'est-ce qu'il y a de plus payant dans un salon de coiffeur, c'est la coloration, puis c'est avec ça que vous faites de l'argent. Puis quand mathématiquement, on fait le calcul avec certains propriétaires, on se rend compte que c'est pas nécessairement ça. Fait que c'est pour ça que faut se prendre en main, puis c'est bien que vous vouliez le faire parce que vous êtes plus neutre. Oui, puis nous autres, on n'est pas à but lucratif, hein? C'est ça. Peut-être des gens ne savent pas ça, mais on n'est pas une business. On ne cherche pas à faire de l'argent, on ne cherche pas à faire des profits. Nous, on cherche à aider les coiffeurs au Québec, les esthéticiennes et les massothérapeutes. Exact. On ne cherche pas à aller granger des revenus. Alors, on peut faire un événement sans commanditer l'événement. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir des commanditaires pour faire nos événements. Alors, c'est ce qu'on cherche à faire. Évidemment, à coiffeur, les gens les mieux connus sont souvent associés à des produits, à des services. Ça complique un petit peu les affaires, mais quand même, on souhaite faire ça. Puis on cherche encore un peu la formule. On cherche peut-être des idées par rapport à ça, mais je pense que les coiffeurs apprécieraient qu'on puisse faire ça. Oui, puis ça prend des événements qui évoluent. Tu sais, souvent, on a eu des événements au Québec puis au Canada, mais ils n'évoluaient pas, mais ça a fait en sorte que là, sont morts, ces événements-là. Ouais. Ça prend de l'évolution, il faut suivre, puis c'est pour ça que s'il y a des coiffeurs en arrière de ça, puis qui disent, ben nous, c'est ça qu'on a besoin, puis que ça répond aux besoins des gens, les gens vont se déplacer. Quand les gens se retrouvent plus puis ils se reconnaissent plus d'un événement, ben ils arrêtent d'y aller. D'ailleurs, on va faire un test là, cet automne. Il y a un congrès qui s'appelle ESI qui s'adresse à l'esthétique. OK. ESI, ça veut dire Esthétique Spa International. Ça s'adresse à l'esthétique. C'est un assez gros congrès, un show à Montréal. Et puis, ce congrès-là va ajouter le volet coiffure. Ouais. Alors, nous autres, on va être là. On était déjà là pour l'esthétique. Alors, on va être là. On va inviter un certain nombre de personnalités de coiffeurs pour donner de la formation sur place. On va voir si les coiffeurs sont intéressés à venir à ce qu'on leur offrira comme programme. Ouais. On va tester un petit peu cette formule-là dans le cadre de ce congrès-là pour voir comment ça fonctionne. Ça sera pour nous un premier test là, pour voir. On veut savoir ce que les gens ont besoin. Des fois, on peut leur demander, mais il faut aussi tester quelques idées. Alors, on va être à ESI au mois d'octobre cette année pour avoir des événements en lien avec la coiffure. Il faut que les coiffeurs aussi, tu sais, souvent dans les réseaux sociaux, les coiffeurs sont pas contents de comment les choses se passent, mais il faut qu'ils s'impliquent. On ne peut pas juste être mécontent puis chialer. Souvent, vous faites des rencontres puis vous leur demandez d'être là puis vous payez les dépenses puis tout ça, puis ils se pointent pas. Fait que c'est important que les coiffeurs, ils se pointent puis qu'ils viennent vous dire en vrai qu'est-ce qu'ils pensent puis quel changement qu'ils veulent. Sinon, il ne va rien se passer. Là. Non, tu sais, en coiffure, c'est particulier, mais en esthétique, c'est un peu la même chose. Oui. Les lundis, une journée capitale. Premièrement, il n'y a pas assez de lundi. Il n'y a pas assez de lundi. Les lundis, souvent, les coiffeurs sont en congé. Oui. Puis tout ça passe le lundi. Les formations, que ce soit les manufacturiers, distributeurs, les ateliers, nous, nos tables concertations, on fait ça un lundi. On fait ça une journée de congé. Ouais. Alors, c'est un petit peu un problème qu'on a avec la coiffure, dans le sens que on fait une activité un lundi, mais la personne apprend sa journée de congé pour venir chez nous ou faire d'autres choses. Ça arrive que ça se peut qu'elle ait envie de faire d'autres choses dans sa journée de congé. Quand il fait beau. Exactement. Alors, on faut tenir compte de ça. C'est une réalité qu'on a, puis on sait que ça complique un petit peu les choses, mais
On s'adapte, que si tu veux. On va continuer à offrir des choses le lundi parce qu'on en a offert à d'autres journées des fois, mais les gens sont moins disponibles. Parce que la clientèle est là, du mardi au samedi généralement, même des fois le dimanche. Bref, on cherche à s'adapter à ça. Mais les coiffeurs qui ont du succès puis les coiffeurs qui ont de la croissance que je croise, c'est tous des gens qui investissent puis qui vont à des formations puis qui essayent d'évoluer puis qui lâchent pas. C'est un lien direct. Le coiffeur qui a une croissance dans son chiffre d'affaires, c'est qu'il est allé à des formations. Ces coiffeurs-là, ils ne voient pas ces lundis-là comme un fardeau. Ils voient ça comme un investissement, puis ils se déplacent, puis ils vont à plein de formations, mais ils sortent gagnants de ça. Oh, tu as raison. Ils restent en amour avec le métier parce qu'il évolue, puis il faut faire ça. Puis un autre facteur important, je trouve aussi, c'est que, étant donné que c'est des petites entreprises, de très petites entreprises, ou même des travailleurs autonomes, l'accès à l'information est plus compliqué. Ouais. Quand tu es coiffeur à temps plein, puis tu as un petit salon, tu as 2-3 employés avec toi, puis tu fais ta gestion, puis ton administration, aller chercher l'information pertinente, connaître ce qui se passe dans le métier, les nouvelles vagues, ça commence à faire une charge supplémentaire. Alors, chez nous, à Soins Personnes Québec, on souhaite... Alors, abonnez-vous à l'infolette parce que vous allez avoir de l'information, vous n'aurez pas besoin de courir après. Ouais. Des nouvelles formations, des nouvelles choses. Alors, je pense que c'est un bon moyen chez nous. Ouais. Puis les propriétaires de salons, il faut qu'ils s'informent de tout ce qui se passe parce que aussi, il faut qu'ils arrivent à convaincre leur équipe d'aller à des formations. Ouais. Nous, là, on a misé beaucoup là-dessus dans nos salons, puis sinon, c'est pas possible de réussir. Il faut vraiment que tu arrives à convaincre tes coiffeurs d'aller à des formations. Puis c'est comme ça qu'ils vont grandir, qu'ils vont pas se tanner, qu'ils vont évoluer. Puis les clients, ils voient ça. Oui. C'est incroyable comment ça fait une différence dans la façon d'offrir les services. Puis les clients le voient. Puis les clients vont être prêts justement à payer plus cher s'ils voient que le coiffeur il évolue, puis il s'améliore, puis il est meilleur qu'avant. Puis il faut que les coiffeurs comprennent que s'ils n'augmentent pas le prix de leur service, ils s'appauvrissent. L'inflation est là à chaque année, on en a parlé tantôt, mais il y a des coiffeurs qui ne semblent pas vraiment prendre ça au sérieux. Mais vous devez trouver une façon de vous améliorer pour suivre le rythme. Sinon, c'est le début de la fin, là. Il y a des gens qui laissent le métier et ils disent « Ah, j'arrivais pas à bien gagner ma vie ». Mais il y a des coiffeurs au Québec qui gagnent tellement bien leur vie, mais c'est qu'ils investissent en eux, puis ils se forment, puis ils s'améliorent tout le temps, puis ça fait en sorte qu'ils continuent d'aimer ce métier-là. Là. Absolument. Et puis, il faut être à la page. Puis, tu sais, dans notre mission, nous autres, là, on nous demande, là, dans les prochaines années, de se concentrer sur des sujets qu'on on avait mis un petit peu de côté. 2 sujets en particulier. Un, c'est la transformation numérique ou technologique. Ouais. On va essayer de savoir si, dans l'industrie de la coiffure, il y a des transformations en lien avec les technologies, le numérique, qui seraient pertinentes que les coiffeurs sachent ou s'intéressent. Évidemment, il y a souvent des fausses bonnes idées. Là. Ouais. Hein? Nous, on cherche les bonnes idées qui pourraient être pertinentes. On fait une étude là-dessus cette année. Puis aussi, tout ce qui est virage vert. Oui, ça, c'est important. Alors, c'est un sujet à Soins Personnes Québec, qu'on n'a pas vraiment traité, mais je pense que la clientèle, c'est un sujet qui les intéresse. Ben oui. Alors, si dans votre salon, vous ne vous occupez pas de ça, puis que... Pas juste la clientèle, la relève. Les jeunes coiffeurs sont fiers de travailler dans un salon qui est écologique. On ne peut pas inventer ça. Là. Non. Si des fois tu dis « Ah, j'arrive pas à tirer de la relève dans mon salon », ben c'est peut-être parce que justement, tu n'as pas évolué, puis ton salon, il est comme là 25 ans. Absolument. Les jeunes, ils aiment les salons écologiques, puis la clientèle aussi. Pour eux, c'est important. Là. À mon avis, c'est un incontournable maintenant. Alors, comme on ne s'est pas intéressé à ça, on va s'y intéresser prochainement. Alors ça, c'est des choses qu'on va amener. Puis c'est des formations qu'on va diffuser. Là. OK. Nous, comme je le répète, on ne veut pas faire d'argent avec ça. Alors, tout ce qu'on va trouver de pertinent pour les coiffeurs, On va aller le partager. on va le partager. Alors, ces études-là, ça prend du temps. Il faut s'adresser aux coiffeurs, il faut s'adresser au salon, il faut s'adresser aux individus. Il faut aller un peu plus loin, il faut aller nous-mêmes à la recherche d'informations. Parce que quand on s'adresse aux coiffeurs, s'ils ne connaissent pas l'information, ils ne peuvent pas nous la donner. Alors, on est obligé de s'adresser à des spécialistes, aller chercher de l'information qui n'est peut-être pas disponible pour le commun des mortels, puis rendre ça disponible, puis voir si les gens, ça les intéresse. Alors, c'est des choses qu'on va faire. Dans le fond, on cherche à améliorer le sort des coiffeurs du Québec par toutes sortes de moyens. Mais pour améliorer le sort des coiffeurs, vous demandez de l'aide, vous faites des études, puis tout ça, puis il y a des coiffeurs qui participent puis qui vous aident. C'est la même chose avec l'Association Coiffeurs Québec.
On a 1000 membres. Grâce à ça, on arrive à trouver plein de trucs pour aider les coiffeurs, mais c'est grâce à ces 1000 membres-là qu'on arrive à trouver puis qu'on continue d'exister. Mais tous les coiffeurs, des fois, vont bénéficier de ça. C'est pour ça qu'il faut que les coiffeurs s'impliquent. Avec Soins personnels Québec, là, ça ne coûte rien, mais souvent, vous leur demandez de l'aide, vous leur demandez de s'impliquer, puis nous, c'est la même chose. Si les coiffeurs, ils attendent que le comité paritaire revienne, ils vont attendre longtemps parce que ça ne va pas revenir. La semaine passée, on me posait une question, il y a une coiffeuse qui me demandait pourquoi on n'est pas comme l'industrie de la construction, nous autres? Pourquoi on n'a pas un décret? Pourquoi on n'a pas des règles à suivre puis tout le monde les suit? Je ne sais pas si ma réponse était bonne, mais j'ai dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas en coiffure. On ne se croit pas suffisamment. Il y a des syndicats au Québec qui ont mené des batailles à plusieurs niveaux, qui en ont gagné plusieurs, qui font en sorte que dans plusieurs, les normes du travail, les salaires, bref, ils ont amené beaucoup de choses. En coiffure, il n'y a pas de syndicat, évidemment. Non. Alors, ton idée est bonne. Je pense qu'il faut que les gens s'impliquent. Puis une bonne façon de s'impliquer, c'est de faire partie d'un groupe. Oui. Parce que si tu as un groupe qui est fort, qui est nombreux, quand ce groupe-là parle, il est plus écouté. Ben oui, parce que là, on parle au gouvernement, mais ici, on n'est pas beaucoup. Alors, si l'Association Coiffeur Québec avait 5000 membres plutôt que 1000, ça fait toute une différence. Exact. Alors, ça fait toute une différence. Et puis, le message, parce que vous avez une mission qui est plus politique que chez nous, vous pourriez adresser des messages qui auraient une force plus grande. Exact. Puis, tu sais, nous, souvent, on essaie de parler au gouvernement, mais des fois, on n'est pas dans leurs priorités. Mais il y a de la coiffure à 2 vitesses au Québec, tu sais. Puis, on en parle au gouvernement, mais c'est pas facile aussi de trouver des solutions, là. Mais moi, je pense qu'il en existe. Mais dans le sens que nous, on ne veut pas pénaliser. Il y a 2 vitesses. On ne veut pas pénaliser plus un groupe que l'autre, mais on est là pour protéger tous les coiffeurs du Québec puis les faire avancer. On veut juste que ça soit juste. Fait que peu importe la direction que le gouvernement prend, on veut qu'ils prennent des décisions qui vont être justes pour tous les coiffeurs du Québec. Fait que là, en ce moment, fiscalement, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des trucs qu'ils n'ont pas accès. Tantôt, on parlait du PAMT. Il y a des coiffeurs qui n'ont pas accès à ça. Non. Il y a plein de trucs qui font que des fois, on a accès, un groupe a accès, l'autre groupe n'a pas accès. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on trouve une façon de faire que ça soit juste. Mais il faut parler au gouvernement, mais pour qu'ils nous écoutent, il faut être beaucoup. Puis il faut qu'ils sentent qu'il y a une pression. Mais là, en ce moment, on n'arrive pas à mettre cette pression-là. Une question que j'aime poser puis que je pose à tous les invités, si demain matin, tu as une baguette magique où tu deviens premier ministre du Québec, qu'est-ce que tu fais pour changer ou faire évoluer le métier de coiffeur au Québec? C'est une question difficile. Tu dois à 2 baguettes magiques. Tu as le droit à 2 baguettes magiques, même. Comme la lampe qu'on frotte, on a le droit à 3 vœux. Là. Tu peux aller jusqu'à 3 si tu veux. Qu'est-ce que, avec une baguette magique, je pense que c'est une bonne question. C'est quoi l'urgence, là? Quand tu as des coiffeurs qui viennent te voir et qui ont l'air un petit peu en détresse, là, dans le fond, c'est quoi que ça prendrait pour faire en sorte que tous les coiffeurs du Québec puissent améliorer leur sort? Puis, justement, là, de dire ça va mieux qu'avant. Là, qu'est-ce qui va faire que dans 5 ans, un coiffeur va dire présentement, ma carrière va mieux? C'est quoi le changement qu'il faudrait? Ben, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je me déguise en politicien. Là. Parce qu'un politicien, ça ne peut pas tout faire non plus. Non, hein? C'est ça. Comme politicien, là, ce que j'aurais tendance à faire, c'est d'écouter les coiffeurs, de demander quelles sont leurs préoccupations, essayer de trouver des actions à y mener. Tu sais, tu parlais de coiffure à 2 vitesses. Je parlais d'une relève qui pourrait être améliorée. On parle d'un certain nombre de choses. Alors, comme politicien, je me dirais, il faut que j'écoute ces gens-là. C'est ce qui manque, à mon avis. Il manque un peu d'écoute pour trouver des actions, des solutions qui pourraient améliorer le sort. Alors, si j'avais une baguette magique, je dirais au gouvernement, écoutez un peu plus ce que les coiffeurs ont à vous dire. Ça serait pertinent. Et puis, tu sais, tu parlais de tout à l'heure qu'il y en a qui pouvaient avoir un peu de détresse. On nous a dit quelque chose de particulier il n'y a pas si longtemps. J'avais une réunion avec des coiffeurs, puis on nous disait qu'est-ce qui va arriver pour ma retraite? C'est vrai, ça. Ça, c'est de quoi que les coiffeurs, ça les inquiète beaucoup. Tu sais,
faut que je mette de l'argent de côté ou pas, comment je m'organise. C'est beaucoup des femmes dans notre industrie. Oui. Qu'une retraite incertaine, financièrement parlant. Alors, quand tu es travailleur autonome aussi, si tu n'as pas cotisé à la Régie des rentes du Québec, ça a un impact financier. Tu n'auras pas cette rente-là qui peut être à 1 000 $ par mois. Bref, et puis c'était compliqué. Là. J'ai senti un message assez clair. Là. Si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. La semaine passée, on a déposé un projet pour développer une formation, pour aider des gens à gérer mieux leurs affaires, pour avoir une retraite plus intéressante. Ouais. Je te donne un exemple. Si vous êtes travailleuse autonome, vous avez une clientèle, puis vous avez des revenus, ça se vend-tu une clientèle? C'est pas évident, hein? C'est dur. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires qui m'appellent, puis ils me disent « Stéphane, je veux vendre mon salon, mais je sais pas à qui le vendre, puis je sais pas à combien le vendre, puis j'ai pas grand monde qui est intéressé à acheter ça. » là. C'est très difficile parce que souvent, qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans le salon? C'est souvent le propriétaire qui est coiffeur dans son propre salon. Quand lui, il n'est plus là, moi, j'ai vu une dame, malheureusement, qui a acheté un salon de coiffeur, puis elle a perdu la moitié des coiffeurs. Une fois qu'elle l'a acheté, ils ont tous parti parce qu'ils étaient peut-être attachés à l'ancienne propriétaire. Elle a acheté de quoi, puis ça s'est retrouvé être un mauvais achat. Mais c'est triste, ça. Parce qu'on ne peut pas les attacher, c'est des êtres humains. C'est des coiffeurs, c'est eux qui ont de la valeur dans le salon. On ne peut pas les attacher. C'est pas comme acheter une usine qui a de la machinerie, puis ça ne va pas partir au vent. Non. Mais la coiffeur, c'est pas évident à vendre. Non. Puis, et puis la valeur des entreprises, que vous soyez travailleur autonome ou que vous ayez un salon avec plusieurs employés, peu importe, c'est variable. Comme Alors, comment faire pour faire en sorte que ce qu'on a développé toute notre vie, ça devienne un actif? Parce que ça peut avoir une valeur. Exact. Alors, c'est quelque chose sur lequel on se penche actuellement. Oui. J'espère que le projet va être accepté pour qu'on puisse le développer, mais c'est ce qu'on cherche à faire. Intéressant. Oui, puis comment gérer mes affaires pour que ça soit optimisé quand je vais arriver à mon âge de retraite? Qu'il y ait un plan aussi. Que j'ai un plan, là, dans le sens que la Régie des rentes, je devrais-tu cotiser à ça ou pas? Je devrais-tu me verser un salaire plus élevé ou pas? Qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que sur du long terme, j'arrive en bout de course et que ça soit plus intéressant pour moi? Parce que je pense, c'est un peu l'impression que j'avais quand je suis arrivé, c'est que les gens gèrent souvent la semaine ou au mois. Oui, mais c'est sûr que, il y a des coiffeurs qui ont une réussite incroyable et qui font beaucoup d'argent. C'est pas dur de mettre de l'argent de côté. Mais si tu es une coiffeuse, si tu es une coiffeuse puis là, tu as de la misère à arriver, bien là, les rentes du Québec, c'est loin d'être une priorité. Tu as une commande à payer, tu as une voiture à payer, tu as un appartement, une maison à payer. Puis si ça fait 5 ans que tu n'as pas augmenté le prix de tes services, tout ça, c'est un cercle vicieux. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, je ne veux pas taper sur la tête de certains coiffeurs qui ne participent pas à la société en rente du Québec, en impôts, en TPS, TVQ, quand ils ont de la difficulté à arriver en bout de ligne. Fait que c'est un cercle vicieux, tout ça. Là. Le succès amène le succès, mais il y en a qui ont de la difficulté à l'avoir, ce succès-là. Puis on ne peut pas aller leur taper dessus. Non. Mais il faut essayer d'amener des solutions, des aider. Puis la rareté va peut-être faire en sorte qu'à un moment donné, ils vont pouvoir s'en sortir puis améliorer. Oui, mais moi, je suis sensible à ça. Quand les coiffeuses m'ont dit ça, il faut briser le cercle vicieux. Exact. Alors, j'espère que ça va fonctionner parce qu'on aimerait ça, proposer ça aux coiffeuses, pour leur donner quelques outils pour mieux arriver. Évidemment, s'il n'y a pas de revenus, la retraite, elle va être compliquée dans tous les cas. Alors, il faut peut-être gérer ses affaires autrement. Il faut leur faire réaliser aussi. Exactement, puis c'est mieux tôt que tard. Oui. C'est pas à 50 ans qu'il faut que tu commences à penser à ce qui va arriver à 60. Là. Exact. C'est mieux de commencer un petit peu avant. Alors, on est sensible à ça. Puis il y a des coiffeurs qui ont du succès, là. Moi, j'ai des amis qui ont un salon, pas au centre-ville de Montréal, là, qui ont un salon qui avait un salon à Saint-Jérôme ou aux alentours, qui ont eu un succès incroyable. Puis autant que d'autres salons au centre-ville de Montréal. Fait que tout est possible. Moi, j'ai une coiffeuse qui a travaillé longtemps chez nous, qui s'est ouvert un salon en Gaspésie. Succès incroyable aussi. Puis que peu importe où ce qu'on est, si on arrive à se différencier et à faire de la qualité, bien, les gens sont prêts à payer pour ça, peu importe où ce qu'on est. Fait que faut que les gens... Mais faut les éduquer, faut
faut leur montrer des exemples à suivre. Puis les gens veulent améliorer leur sort, mais des fois, ils ne savent pas par où commencer. Absolument. Alors, on est sensible à ça. Puis, on espère pouvoir aider au moins quelques coiffeurs avec ces outils-là qu'on met en place. On va poursuivre ça. Puis, on souhaite avoir un certain... On souhaite que les gens viennent aussi vers nous. C'est ça. Si vous voulez faire un bon programme, vous avez besoin de beaucoup d'informations pour ça. C'est ça. Alors, on espère que les coiffeurs... Vous avez besoin d'aide, là. Oui, puis on espère que les coiffeurs vont adhérer à ces projets-là. Comme la formation, le super gestionnaire, là, c'est 4 avant-midi. C'est fait par une firme reconnue. C'est de qualité. On a développé un outil spécifiquement adapté à tout le monde. La formation coûte 235 $. Hey, c'est pas cher, là. C'est une formation, là, que dans le privé, là... milliers de dollars. Ça coûterait des milliers de dollars. On offre ça à 235 $. Évidemment, ça demande aux coiffeurs de se casser un petit peu la tête, dans le sens que faut pas juste dire « Oh, OK, je sais pas ». Faut que tu te dises « Ouais, là... il faut qu'il fasse ses devoirs. Il faut que tu fasses ses devoirs un petit peu. Mais le temps est consacré versus l'investissement en argent et en temps. À mon avis, il faut passer à côté de ça. Ouais. On ne veut pas s'en occuper. C'est ça qui se passe. Non, tu parlais de vente d'entreprise tantôt. Moi, j'ai des amis qui ont réussi à vendre le salon avec quand même un certain succès. Oui. Je vais les inviter. Il faudrait qu'ils partagent qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi ça. Je pense que ça serait intéressant de faire ça. Puis, il y a d'autres fois aussi que souvent, les propriétaires me disent « J'aimerais vendre mon salon, mais je veux pas que mes employés soient au courant, ça va les démotiver. Oui. » Bien, nous, avec l'association, on peut les aider. On peut mettre leur salon à vendre, puis que le nom du salon apparaît nulle part. Okay. Moi, je l'ai fait pour 2-3 personnes, ça. On met salon à vendre, on ne dit pas où, puis on peut dire la région. Puis si quelqu'un est intéressé, il va dire « Moi, je suis intéressé à acheter un salon à tel endroit. » Puis là, on leur dit. Parce que c'est malaisant aussi. Des fois, l'équipe est petite, puis tu veux pas mettre une grosse affiche à vendre en avant de ton salon. Non, c'est une bonne idée que tu as d'inviter ces gens-là, parce que vendre un salon, là... C'est pas évident, il y a des sentiments. Non, puis j'osais l'autre jour avec un de mes chums qui avait un centre de jardinage. Oui. Un gros centre de jardinage. Puis à un moment donné, il voulait le vendre, évidemment, tu sais. Lui, il me racontait son projet de vente de son centre de jardinage, il l'a planifié sur 10 ans. Ça, c'est un plan. Presque trop, mais sur 10 ans. Okay. Pour être capable d'avoir le succès qu'il voulait, pour avoir les sommes qu'il voulait, l'argent qu'il voulait, il l'a mis sur 10 ans. Pourquoi sur 10 ans? Pour s'assurer que le personnel reste, que le personnel soit au courant, que le personnel s'implique, il adhère au projet, adhère à son plan, il y croit, puis de faire en sorte que des investisseurs qui arrivent, ils se disent, le monde vont-tu sacrer leur camp, là, si j'achète ça la semaine prochaine? Ils vont-tu rester? Bref, lui, c'est l'optique qu'il avait pris. Oui, c'est bon. 10 ans, je trouvais ça trop, mais il a réussi son plan. Alors, effectivement, alors pour ça, moi, je pense que les salons, il faut trouver une façon que ces salons-là deviennent un actif rentable. Alors, inviter ce genre de personnes-là à votre podcast, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Puis souvent, ceux que j'ai vus qui ont eu du succès, c'est qu'ils l'ont souvent vendu à des gens qui étaient à l'interne. Oui. Puis ça, là, moi, je trouve que c'est les plus belles histoires parce que tu permets à ton monde de grandir. Absolument. C'est des gens qui sont là depuis longtemps. Puis là, souvent, le propriétaire, il faut qu'il soit prêt à financer une partie de la vente. Puis là, ça se fait justement sur 5 ans. Il finance une partie, il continue de s'impliquer, il n'arrête pas de travailler là. Il diminue tranquillement, il enlève une journée. Ça se fait en douceur. Puis... mais c'est ça, c'est que ça prend un plan puis ça prend une stratégie pour aboutir à ça. Il y a plusieurs formules. Ben oui. Il y a vraiment plusieurs formules. Alors, non, moi, quand tu vas faire ce podcast-là, Stéphane, informe-moi de ça, je vais écouter ça. Bien, c'est sûr. Fait que, en tout cas, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Merci pour ta générosité. Y a-t-il une question que j'ai oublié de te poser puis que tu m'avais parlé de... Comme quoi, toi, tu t'intéressais à la coiffure avant même d'être dans notre industrie. Quand tu faisais ton autre métier, quand tu arrivais dans une ville, c'est quoi tu faisais? Bien, c'est parce que quand j'étais en affaires, moi, je m'occupais de la moitié de la province de Québec, dans le sens que j'étais responsable d'aller chercher des mandats ou de réaliser des mandats en ressources humaines. Oui. Québec, Montréal, plusieurs régions. Puis il y a des fois que je t'ai appelé dans des régions que je connaissais pas. Je le connais, les régions, mais que je connaissais peu ou que la localité, je connaissais pas le monde, je savais pas autour où je m'en allais. C'est quoi le pouls de la ville? Exactement. Fait que là, je m'avais pris comme stratégie d'aller dans des centres de coiffure
de ces localités-là, avant d'aller rencontrer le client. Alors, j'allais dans le salon, ça me permettait d'avoir un peu le pouls. Tu sais, tu peux lire les journaux locaux, tu peux écouter la radio, mais écouter une coiffeuse, c'est plus intéressant. Un résumé rapide qui est souvent bon. C'est plus intéressant. Elle a vu pas mal de monde dans son dernier mois, de toutes sortes de situations, toutes sortes de choses. Alors, j'avais une idée et ça me mettait dedans, si on peut dire ça comme ça, pour aller rencontrer les clients par la suite. Puis ça me donnait l'occasion de dire aux clients, je suis allé me faire coiffer les cheveux sur la coiffeuse XYZ hier. Souvent, ils la connaissent. Ils la connaissent. Ça me faisait une façon de prendre contact, de dire, bon, mais je m'intéresse à ce qui se passe chez vous. Et puis, un bon truc. C'était un bon moment. Je passais un bon moment à ce moment-là. Ouais. Il y avait un de mes amis, il faisait ça lui, avec les chauffeurs de taxi. Il parlait, il questionnait le chauffeur de taxi pour voir comment ça allait dans cette ville-là. Ah oui. Il y en a qui vont faire ça dans des bars, mais c'est pas ça. Ça, c'est une autre affaire, ça. Ça dépend à quelle heure qui est. Exactement. À 2 h du matin, tu as des informations. Oui. Mais moi, j'allais pas dans les bars. C'est bon, ça. Mais un gros merci, Sylvain. Ça m'a fait plaisir, Je suis vraiment content. Merci.